La santé et le bien-être, c'est sur Europe 1. Nous sommes avec vous comme tous les jours depuis 15h. Toujours à mes côtés, le docteur Jimmy Mohamed. Et c'est Catherine Blanc qui nous rejoint tout de suite en studio. Catherine Blanc, sexologue et psychanalyste à Paris. Catherine, aujourd'hui, on va répondre à la question de Camille. Une question simple, je dirais, je vous la lis. Je simule très souvent pour ne pas vexer mon mari, mais j'aimerais bien lui en parler pour enfin prendre du plaisir. Comment est-ce que je dois faire ? Catherine, Camille parle de son mari avec qui finalement elle ne prend pas vraiment de plaisir. Ils sont en plus mariés, elle le dit, donc j'ai pas l'impression que ce soit un couple tout jeune. Pourquoi simuler comme ça et ne lui en avoir jamais parlé ? Eh bien, tout simplement parce qu'on veut faire du bien à l'autre. Et comme on veut faire du bien à l'autre, on lui donne... C'est de l'altruisme, la simulation ? Oui, c'est ça ? oui, ouais. En partie. C'est pas que ça, c'est aussi narcissique, parce qu'on ne veut pas se faire passer pour quelqu'un d'incapable. Mais c'est aussi de l'altruisme, c'est-à-dire que c'est dire que c'est merveilleux. Je sais pas, son mari lui fait voir un film qui est nul, de son point de vue, mais elle va dire, ouais, c'est super, etc. Parce qu'il a pris la décision de choisir le film devant le cinéma, et que lui dire que son film était naze... Son choix était naze aussi. Voilà, ouais. bien c'est assez désagréable. Donc c'est une façon de flatter l'autre. Et on le fait assez naturellement. Si on a un peu de générosité, on le fait assez naturellement. Dans la vie de tous les jours, même pas dans la sexualité. Oui, dans la vie de tous les jours. Et donc, de fait, c'est dur si vous êtes avec quelqu'un qui dit « Non, moi, je t'ai pas trouvé terrible. Ah, non, mais c'était pas terrible ce que tu as fait cuire. Ah, mais non, ça peut mieux faire. Peut mieux faire. » Ce film était à chier. Voilà, exactement. Vous imaginez si on était avec cette sincérité totale. Ouais. Ce serait insupportable, absolument insupportable. Donc, on est toujours un peu flatteur de l'autre pour être aimé de l'autre. Donc, à nouveau, c'est très narcissique. Et puis, pour asseoir la relation, pour la sécuriser. Donc, c'est assez classique. Et évidemment que comme les femmes ont tout le loisir, elles savent très bien que les hommes sont obsédés par l'idée de les faire jouir. Donc, dans la mesure où elles sont en panne, elles veulent pas rester en panne trop longtemps parce que elles, du coup, ça leur met une angoisse de performance qu'elles n'atteignent pas. Et les hommes, ça leur renvoie une incompétence à les faire jouir. Donc, du coup, elles simplifient et pour elle et pour l'autre par le biais de la simulation. Et cette simulation, c'est l'apanage des femmes ou est-ce que des hommes peuvent aussi simuler ? Enfin, je sais pas, simuler une érection, ça me semble un peu compliqué. Alors, on simule pas une érection, mais on simule un plaisir qui amène à une éjaculation, ou parfois pas d'éjaculation d'ailleurs, parce que ça permet de clore quelque chose qui est un peu poussif. Donc oui, les hommes simulent tout autant que les femmes, en disant ouais, c'est super, enfin en laissant penser que c'est super, y compris par exemple dans la fellation, où ils vont émettre des râles, etc., alors qu'il ne se passe pas grand-chose, et du coup, souvent, au nom de la générosité, ils passent à autre chose, la pénétration, alors qu'en fait, pour eux, rien n'advenait. Mais elle dit quand même que donc elle simule très souvent, je veux dire simuler une fois de temps en temps, pourquoi pas, admettons, mais là si c'est systématique, c'est ce qu'elle a l'air de décrire, et puis surtout apparemment elle prend zéro plaisir, donc là il faut quand même trouver une solution, c'est pas satisfaisant comme sexualité, on est d'accord ? En fait elle prend pas zéro plaisir, mais plus... Voilà. J'aimerais prendre du plaisir, donc semble-t-il ça lui paraît inconnu quand même. C'est ça, en tout cas elle n'a pas d'orgasme, ça c'est sûr, et le fait de simuler, le fait qu'elle est obligée de jouer un rôle, et plus elle joue ce rôle, alors de temps en temps, c'est une stimulation pour soi. On joue à être et puis tout d'un coup, on se prend au jeu d'être. Mais souvent, à force d'être pour l'autre, dans une simulation pour l'autre, qui du coup se dit, ça y est, elle a pris du plaisir, donc je peux éjaculer, et la relation se termine, ce qui clôt complètement la possibilité pour elle. D'où l'importance d'essayer quand même de s'offrir un peu de temps, le loisir d'être au rendez-vous de là où elle est. Mais ça reste quelque chose d'assez inavouable, non ? Déjà, c'est dur de dire... Je simule tout le temps, chérie. Déjà, dire que le repas est fade, c'est difficile. Alors, dire que les rapports sexuels sont nuls, je pense que c'est... qu'est-ce qu'on fait du coup ? Je pense qu'on ne le fait pas là, comme les ça. Problèmes qui arrivent. Alors, je pense qu'on ne dit pas comme ça. On ne dit pas non plus que je simule tout le temps. On peut y mettre les formes, Jimmy, vous savez. Parce que le truc, c'est pas de se dire... Sinon, vous imaginez bien que si pendant tout un temps, on a joué un rôle, dire que tu sais... rappeler le passif, voilà. Dire depuis une semaine... Je simule. Non, mais c'est moins. Non, je sais pas. C'est moins pire, non, que de dire non, j'ai toujours simulé. Non, parce que si c'est depuis une semaine, justement, il va s'interroger pourquoi depuis une semaine ça marche c'est pas une bonne idée. Okay. Non, je pense qu'il faut dire que très souvent, je ne jouis pas et donc du coup, je simule pour un peu lisser les choses, pour te rassurer, pour que ça te permette. Vous le prendriez comment, Jimmy ? C'est pas tellement mieux. Excusez-moi, Catherine, vous qui êtes la spécialiste. Non, mais si j'ai pas toujours du plaisir, donc il y a des moments où je simule, mais j'ai pas toujours de plaisir. Ne vois pas d'encombrement au fait que quand je n'ai pas de plaisir, je ne fasse pas des trucs extraordinaires parce qu'à cause de ça, ça me coince et ça m'empêche de profiter de ce que tu me fais, de ce que tu m'apportes. Qui a l'air génial.
Non, c'est pas terrible non plus. Non, on n'est pas obligé d'en faire des tonnes. Ça s'appelle de la simulation, ça, à nouveau. Encore, donc non, régler le problème par le problème, c'est pas une solution. Non, mais dire que le problème ne vient pas nécessairement de l'autre. Si ça vient de son mari parce qu'il fait des trucs qui lui plaisent pas, il faut dire, moi, ce qui me plaît pas, c'est ça, et ce qui me plairait, c'est ça. Mais dans la mesure où c'est en elle que c'est bloqué, dire comme je suis très attentive à toujours te communiquer quelque chose d'assez positif, je me donne pas le droit de laisser tranquillement advenir. Or, tout ce que tu me fais est sans doute est formidable, mais n'amène pas à une lecture dans mon corps suffisamment jouissive parce que je suis pas assez abandonnée, puisque je suis dans le contrôle de ma simulation. Donc, n'y vois pas d'encombrement et au contraire, redouble de créativité. Merci beaucoup, Catherine, pour tous ces